Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. On va attaquer tout de suite. Avant tout, message de routine, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. On fait de la street culture et de la pop culture sur la même chaîne. YouTube n'aime pas forcément qu'on mélange un peu les games, alors donne-moi de la force pour grandir et pouvoir te proposer du contenu de qualité. Maintenant, on attaque tout de suite. Alors, le programme tant attendu, un des programmes attendus pour cette fin d'année 2022, avec le Seigneur des Anneaux et le Mandalorian en 2023, c'est bien évidemment House of the Dragon. À la réalisation, en showrunner d'abord, en showrunner de la série, je vais le mettre là, désolé, c'est de tête, j'ai plus exactement le nom. Et à la réal de cet épisode 1, on a Miguel Sapochnik. Désolé pour la prononciation, sans rancune, Miguel. On a au casting des acteurs incroyables. Enfin, surtout un que moi j'aime de Doctor Who. J'en parlerai plus tard, mais tu vois de qui je parle. On a sinon Olivia Cook, on a Emma Darcy. Voilà, on a du beau monde. On a du beau monde. Game of Thrones a su, il y a quelques années, sortir des acteurs de nulle part et en faire des immenses stars. À mon avis, House of the Dragon va faire la même chose. Moi, j'ai un parti pris plutôt en mode affect pour le Seigneur des Anneaux qui va arriver bientôt, d'ici une semaine ou deux. Mais c'est vrai que j'ai vu l'épisode, j'ai été satisfait. Je retourne pas ma veste. Je demande à être conquis. J'attends 8 ou 10 épisodes incroyables. Le premier est très prometteur. J'utilise souvent ce terme dans mes vidéos de lancement d'une suite de vidéos sur un programme. Mais voilà, c'est cool. On va faire rapidement ce qui se passe dans cet épisode. Et ensuite, on fera les points forts, les points faibles. Alors, dans cet épisode, on a une petite intro avec, bien évidemment, la musique de Game of Thrones pour titiller le cœur des fans du programme précédent de GOT. Et on a des refs à Père Dragon, à Hall. Enfin voilà, ça va vite. Si tu es un connaisseur de GOT, tu t'y retrouves. Si tu es un néophyte, on t'intègre, on t'introduit tout de suite les différentes informations. Voilà, c'est l'histoire comme dans GOT de pouvoir, de politique, de rebondissement, de manigance et tout ça. Et là, en fait, c'est des successions. La maison Targaryen, donc ces beaux blonds aux yeux bleus, au teint pâle, qui chevauchent des dragons, voilà, et ils ont toujours des problèmes de succession. Et là, on est donc avec Jaehaerys, l'ancien roi, qui va laisser sa succession à d'autres membres de la famille Targaryen, parce que ses propres fils sont décédés. C'est finalement Viserys, Viserys premier du nom, il me semble, qui prend le pouvoir. Et Viserys, lui, de son vivant, va avoir les mêmes problèmes. Il n'aura pas d'héritier mâle. Et cet épisode va tourner autour de qui va être son successeur. On nous intègre le premier personnage présenté dans la série, le personnage dont on va suivre, à mon avis, les aventures, qui va se placer vraiment comme le héros focus, c'est bien évidemment, comment ça s'appelle, Rhaenyra Targaryen, qui fait un peu penser à j'allais dire à une Daenerys 2.0, mais en réalité, chronologiquement, elle était là avant, mais il y a forcément une idée Daenerys, même sur l'esthétique du personnage, sur les idées, tout ça. C'est fait pour faire penser aux fans la nostalgie de Daenerys du Typhon. Mais elle est plus jeune, elle est différente dans sa personnalité. À mon avis, avec elle, on ne va pas aller vers une Mad Queen, mais attention, on n'est qu'à l'épisode 1. On sait très bien que ce que fait J.R. Martin, c'est riche en rebondissements. On nous présente donc son père et sa femme qui attend un bébé. C'est ça le cœur de l'épisode, c'est la naissance de l'héritier avec un tournoi qui va avoir lieu pour célébrer la naissance de son héritier. Pas vraiment d'antagoniste à cet épisode. On nous dit qu'il y a dans les terres un peu reculées de Westeros certains ennemis, mais en réalité, c'est plutôt politique, c'est plutôt
l'installation des différents personnages. Autour du roi et de sa famille qui est donc consacrée du roi lui-même, de sa femme, de sa fille, on a le frère, Daemon Targaryen. Forcément, il a crevé l'écran. Je pense que c'est le personnage dont tout le monde va parler et qui va vraiment, bim, tu vois, ça va vraiment focus les esprits. Mais c'est normal, les gars. C'est normal. Moi, je suis pas choqué. Je savais. Il est interprété par Matt Smith. Donc là, j'ai rien qui le montre. Je suis un grand fan de Doctor Who. Je suis un grand fan de Doctor Who, le 13e Docteur, Matt Smith. Un excellent acteur qui a récemment joué dans Morbius et qui n'a pas malheureusement fait l'unanimité. Mais moi, j'avais aucun doute sur les qualités d'acteur de Matt Smith. Et ce qui me fout le seum, c'est que maintenant, tout le monde va dire « Waouh, Matt Smith, Matt Smith !» Je suis très content pour lui. J'espère que Matt Smith aura une grande carrière, qu'un jour, ça sera un top acteur voilà, de cet art du cinéma et des séries. Mais en l'occurrence, moi, je le savais qu'il serait incroyable. Donc, Daemon Targaryen, voilà, qui chevauche son dragon, qui a une épée en acier valérien, qui se place un peu comme lui, peut-être, le bad boy, tu vois, le mec un peu ténébreux qui fait des trucs dans l'ombre. Mais je suis pas certain qu'il soit si mauvais que ça. On a également, donc, qui gravite, Otto Hightower, la main du roi de cette époque. Lui, peut-être un petit fourbe. Sa fille, c'est la meilleure amie de la princesse Rhaenyra. On découvre au fil de l'épisode qu'il est peut-être pas si honorable que ça, le bougre. À voir ce que la suite nous réserve. En tout cas, on a tout ce monde. On ressent pas encore les traîtrises, les complots. Voilà, il y a une histoire de succession, donc tout le monde essaie de mettre ses billes. Et il y a un personnage qui reste relativement en retrait suite à sa présentation. Il s'avère qu'en fait, le précédent roi, donc Jaehaerys, avait une fille aînée qui n'a pas pu accéder au trône, qui a le surnom de reine d'un jour ou reine d'aucun jour, je ne sais plus comment ils disent exactement. Et elle, en l'occurrence, elle est mariée à un conseiller du roi, au Renoir blond, là, qui ça rend un peu bizarre, mais voilà, pourquoi pas, hein, les Targaryens, voilà, il faut respecter la charte, un peu le cahier des charges de leur esthétisme. Elle, à mon avis, ça va être un peu une grosse chienne. Mais pareil, on va attendre de voir la suite des épisodes. En tout cas, il y a beaucoup de personnages introduits dans un premier épisode. Mais en l'occurrence, par rapport au début de GOT, il n'y a pas tant de personnages que ça, en fait. Et c'est plutôt agréable. En fait, on va nous introduire une cour royale, tout ça. Et pour l'instant, on ne va pas aller voir qui est là, qui est là. Après, attention, il reste pas mal d'épisodes, donc voilà. Bref, on a les actions un peu borderline de ce Daemon Targaryen, qui est le créateur comment ils appellent, des Capes d'Or. Bref, le gay de Port-Réal, ce à qui Jaime Lannister, t'as compris. Et il va commettre une descente dans les prisons et dans les bas-fonds de Port-Réal pour tuer tous les criminels. Pour lui, selon ses arguments, pour que la ville soit saine à l'arrivée des différents nobles qui viennent célébrer la naissance de son neveu. Ça se tient, c'est cohérent. Moi, je pense juste que c'est un mec qui aime le sang, qui aime la bataille, tout ça. Je pense pas que ça soit un vicieux. Il est même protecteur avec Rhaenyra. Et on sent que Rhaenyra, c'est vraiment l'avenir de la série. Voilà, un mélange entre Arya et Daenerys. Voilà, beaucoup de refs encore dans tout l'épisode. On entend des noms par-ci par-là, Baratheon, Stark. On nous parle de ceci, on nous parle de cela. Voilà, c'est cool. Pendant le tournoi, beaucoup d'affrontements, beaucoup de sang, beaucoup d'affrontements. C'est plutôt cool. On a de l'action malgré que ça reste dans l'enceinte de Harrenhal. Ouais, franchement, un bon épisode qui pose les bases et qui donne envie d'en voir plus. De la dureté, de la rudesse dans GOT, toujours. Voilà, la série ne rigole pas. On a quand même une césarienne sans péridurale. Tu me diras, vu l'époque, c'est normal. Le mec se permet des trucs en pleine vidéo.
Une césarienne sans péridurale, avec une naissance dans la violence, dans la douleur, tout ça, franchement, c'était audacieux pour un premier épisode. Du sexe également, avec Damon, notre débauché de compétition. Et voilà, donc la série se termine avec la fin du tournoi, la naissance du bébé qui cause la mort d'Emma, la reine-mère, mais aussi on découvre de ce petit qui s'appelle... J'ai plus le nom, tu l'auras, tu me le mets en commentaire ou je te le mettrai ici, on verra. Voilà, franchement, beaucoup de choses introduites, c'est cool. Franchement, on va voir où ça va. Ça se finit avec une petite entoure les poules de ce monsieur Hightower qui envoie sa fille, pourrait-on dire, séduire le roi? Oui, moi je le dirais. C'est pour ça que j'ai dit, il n'est pas si honorable que ça, le bougre. Il se dit que si sa fille finit avec un polichinelle dans le tiroir du roi, bah ça va vraiment leur permettre une belle ascension. Donc voilà. Damon, lui, cette nuit où bah, il connaît une défaite, mais également où son neveu meurt, bah, il boit, il fait la fête, parce qu'il devient de nouveau héritier en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'il devient de nouveau héritier du trône. Parce que si le roi meurt sans héritier, c'est lui qui devient roi. Et bah, il fait un peu la fête et il dit apparemment une connerie. Il manque de respect à cet enfant qui est mort-né. Le roi, il l'aime pas et il le renvoie dans ses terres, loin au milieu de Westeros, dans le Val. Et il déclare Rhaenyra successrice, héritière du trône des 7 couronnes, patati, roi des Andals, des premiers hommes, tu connais la chanson. Donc franchement, j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, je vais faire ma masterclass. Hein. Alors, Rhaenyra, franchement, je kiffe. J'attends de voir qu'est-ce qu'elle va devenir. Matt Smith, Daemon Targaryen, incroyable, je l'ai dit tout au long de la vidéo. Il a crevé l'écran, il en a séduit plus d'un. Ça me fout le seum que les gens ouvrent les yeux que maintenant, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Le roi, il était aussi pas mal. Voilà. Pour les VF, il y a de bonnes VF. Hightower, il a la VF de Dr House. Rhaenyra, j'ai pas reconnu spécialement c'était qui. Ouais, le roi, c'est drôle. Et moi, pour moi, il a la voix de comment? De Ted dans Oh I Met Your Mother. Donc ça me fait rigoler. Cette voix, quand je l'entends, j'arrive jamais à me focus autre que, voilà, que Ted. Et Daemon Targaryen, il a la voix de You, de tout ça. Enfin voilà, c'est relativement bien choisi. Aucune bourde là-dedans. Ce qui concerne les effets visuels, alors là, j'ai envie de poser les bases d'un débat. Comment ça se fait HBO? Bon, c'est HBO, c'est la qualité. Ils ont le droit à l'erreur. On ne dit pas que c'est la perfection. Je ne parlerai pas de GOT saison 8. Même dans les saisons 1 à 7, il y a eu des fois des choses un peu en dessous. Ça arrive. Mais là, pourquoi c'est beau? Alors, imparfait, mais beau. Et pourquoi Disney n'arrive pas à faire ça avec des Hulk et des She-Hulk? Je comprends pas. Pour moi, cet épisode, il montre que tu peux avoir des beaux plans, des beaux dragons, donc de l'image de synthèse de qualité, même si t'es pas Disney. Alors, t'es Disney, t'as pas le droit à l'erreur, selon moi. Voilà les amis, le coup de gueule, le coup de cœur, Matt Smith. On attend la suite impatiemment. J'espère que vous, ça vous a plu aussi. Voilà, on aimerait bien 6, 7, 8 saisons de House of the Dragon, voir comment ça évolue, Et voilà, franchement, continuez dans le ton. J.R. Martin, ne lâche pas le projet à mi-chemin. Et voilà, faites-nous de la qualité, un épisode semaine, c'est vachement cool. Merci HBO.